Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre par webinaire dans la chaîne YouTube sur le confinement et le couple, les réactions du système familial avec qui vous êtes confiné et les réactions en nous de dimensions que Jung appelle l'ombre, des parties en nous refoulées qui, lors du confinement, ne peuvent plus se refouler plus et elles. Au début du confinement, beaucoup de gens plaignaient les gens qui étaient seuls dans le confinement, seuls chez eux dans leur appartement, en ce sens, oh mon Dieu, comment vont-ils faire pour vivre ce confinement seuls? Et après une semaine et demie, 2 semaines de confinement, là, ce qu'on nous entendons, c'est que c'est plus les gens qui sont confinés avec d'autres qui vivent des moments très difficiles et même une augmentation, enfin une crainte pour la violence conjugale, bien évidemment parce que confinés, euh, bien, la seule personne que nous rencontrions vraiment, c'est nous-mêmes. Et comme je le disais, c'est un temps de cheminer avec soi-même, de prendre soin de soi-même et d'aller à la rencontre de soi-même si on est seul. C'est un retour vers soi qui n'est pas toujours facile, ça c'est clair, parce que seul ou avec d'autres, dans ce temps de confinement, il y a ce qui ressurgit de nous que Carl Gustav Jung appelle les ombres de nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que cette dimension ombre? Mais c'est à l'opposé de la dimension solaire que nous pouvons mettre à jour, mettre au jour en présence des autres par une personnalité soi-disant parfaite, bonne, bienveillante et cachant des dimensions lunaires de nous qui sont refoulées dans notre inconscient ou qui font partie de notre subconscient et même de notre conscient, mais que nous refoulons, que nous jugeons et que nous n'osons pas montrer aux autres de peur de perdre leur amour. Mais nous avons tous en nous des parts d'ombre, des parts de violence, des parts d'agressivité, des parts de tristesse, de honte, de culpabilité, et ainsi de suite, qui font partie de notre vie et que, évidemment, les rencontrer nous aide à mieux les gérer que, à l'opposé, de les refouler. Alors, si vous êtes en confinement avec d'autres, ces parts d'ombre peuvent ressurgir, même si vous êtes seul, bien entendu. Mais si vous êtes avec d'autres, c'est que la part d'ombre de l'autre va aussi ressurgir, créée par le fait que nous partageons dans le confinement notre territoire avec notre conjoint, notre conjointe, que nous avons déjà élu dans notre cœur. Mais là, en confinement, l'amour est profondément testé. Parce que est-ce que j'aime l'autre quand il se met en colère parce qu'il se sent envahi dans son territoire? Est-ce que j'entre dans cette colère et je me ferme aussi? Est-ce que l'autre m'aime dans mes parts d'ombre aussi? Eh bien là, pour le couple, c'est un test extraordinaire, vraiment. Et il y a une vidéo qui circule sur le web qui m'a tellement fait rire parce qu'on voit un jeune homme, enfin un jeune adulte bien entendu, qui dit comment le confinement est extraordinaire pour être avec sa compagne et qu'il découvre l'amour et ainsi de suite. Et pendant ce temps, sur des pancartes qu'il soulève devant l'écran, à chaque phrase bienveillante qu'il dit, il crie au secours, help, aidez-moi, je n'en peux plus, je vais craquer, et ainsi de suite. Donc c'est exactement, je trouve que cette vidéo, moi, qui m'a fait bien rire, parce que ça représente ce que, à quelque part, nous vivons. C'est-à-dire, nous pouvons vivre en ce moment dans le confinement avec d'autres, avec nos enfants, etc., comme une forme de dichotomie, c'est-à-dire que
On aimerait bien que des phrases bienveillantes sortent, mais en dedans, ça hurle. Et ça hurle tellement fort que c'est très important de pouvoir l'exprimer. Attention, non pas dans la violence, mais bien dans prenons un temps de partage, un temps de débriefing euh, avec notre système dans lequel nous sommes en confinement pour nommer les choses, nommer ce qui nous énerve, nommer quand l'autre fait ci, ben, ah, ça vient chercher en dedans de moi quelque chose de très fort qui est souvent un jeu inconscient de miroir. Alors, comment négocier avec ces parts d'ombre? C'est premièrement les reconnaître, soit avec soi, ne pas les projeter sur l'autre, ce qui n'est pas évident, parce que dans un quotidien ordinaire, normal, comme on a connu avant le confinement, souvent nous fuyons ces parts d'ombre et nous fuyons aussi de les confronter avec l'autre. Nous fuyons aussi l'autre. Combien de couples ne se voient même pas 3-4 heures, c'est-à-dire ils vont dormir, oui, ensemble, mais il y a plein de façons de fuir le couple, même si on se dit en couple. Alors là, dans le confinement, la fuite est difficile. La fuite n'est quasi pas permise. Et évidemment que nous avons choisi le confinement par choix. Oui, il y a eu une obligation, mais il y a quand même une responsabilité de ne pas contaminer et d'arrêter la chaîne de contamination. Mais quelque chose qui se contamine dans le système confiné, ben c'est justement les parts d'ombre de nous qui peuvent ressurgir et qu'on va projeter sur l'autre. Et ça, c'est évidemment le grand danger du confinement quand on parle d'une violence qui peut ressurgir dans le couple. Et évidemment, souvent, c'est la femme qui reçoit cette violence. Mais il y a aussi des hommes qui reçoivent la violence des femmes. Je ne veux pas parler là des femmes qui sont habituellement battues et qui sont plus dans le confinement. Alors Dieu merci que nous avons trouvé des solutions pour ces femmes. Mais moi je parle d'une autre violence qui ne va pas nécessairement jusqu'à l'extrême et qui peut évidemment ressurgir parce que notre instinct, notre besoin de territoire, notre besoin de sexualité, notre besoin de, de manger, d'avoir un toit, c'est très loin, les besoins instinctifs sont très loin du confinement. Alors, regardez ce qui se passe dans les prisons, regardez ce qui s'est passé dans des camps de guerre, ce qui se passe même chez les migrants. Euh, il y a une autre forme de contamination qui est dangereuse pour quand je le regarde ainsi et que moi-même je le vis, c'est de laisser nos ombres, les parties qu'on n'aime pas de nous, se contaminer. Donc de projeter mon ombre sur l'autre, de vivre du je lui en veux, j'ai du ressentiment, euh, une forme de contrôle aussi, vouloir contrôler l'autre, vouloir contrôler l'environnement parce que nous sommes soi-disant contrôlés par le confinement. Alors, tous ces besoins peuvent ressurgir, mais sous une forme mal gérée, c'est-à-dire violence, malveillance, vengeance, faire payer à l'autre, faire payer aux enfants. Enfin, là, nous allons assister de plus en plus à des éclatements au sein du système dans lequel vous êtes et avec qui vous êtes confiné. D'où l'importance de prendre du temps, de s'isoler. S'isoler, s'il faut se retirer dans la salle de bain, la toilette, pour dire waouh, je trouve un lieu pour m'isoler. Et évidemment, si ce n'est pas possible, eh bien, vous pouvez nommer, dire à l'autre,
ou dire aux autres, aujourd'hui, je suis en silence. Je ne parlerai pas aujourd'hui, je vais me taire et je vais rentrer en moi. Aujourd'hui, je médite. Aujourd'hui, je dis que à telle heure, si c'est possible pour le système avec lequel je suis, je prends un temps où je me retire en moi-même et j'accueille les émotions qui sont soulevées et quelquefois dans l'expression de nos ombres, il y a des émotions négatives qui circulent dans l'énergie de la pièce ou de l'appartement où nous sommes confinés, mais il y a aussi des émotions négatives qui circulent dans notre corps et qui n'aident pas notre système immunitaire. Donc, c'est tout un défi, un challenge que nous vivons dans cette période de confinement, dans la relation de couple, dans la relation avec les enfants, et observons qu'est-ce que nous pouvons apprendre de nous-mêmes et de l'autre, et observons aussi comment l'amour que l'on porte en nous est-elle conditionnelle au sens où, en sortant du confinement, je ne veux plus jamais revoir cette personne. Il se peut, oui, parce que j'ai découvert ces parties ombres, mais qui font miroir aux miennes aussi, des parties ombres dont je n'ai pas pris responsabilité et qu'il est urgent que je m'occupe de mes dimensions moins lumineuses et qui pourtant m'appartiennent et qui peuvent être réveillées, bien entendu, dans l'espace restreint par le conjoint, la conjointe qui vient peser sur le bon bouton et en dedans ça fait waouh, comme l'exprimait le jeune homme dans la vidéo avec ses cartes où il est écrit l'opposé de ce qu'il dit. Alors, trouvez des façons de négocier avec votre ombre, la vôtre. Ça va aider l'acceptation de l'ombre de l'autre. Et ceci est nécessaire pour la période que nous vivons. Donc, courage avec la rencontre de nos ombres, des ombres de l'autre, de nos enfants aussi, dans l'espace de confinement. Et si vous êtes seul, peut-être que c'est la meilleure position possible, car vous êtes juste vous-même face à vos ombres. Attention, la rencontre avec les ombres n'est jamais facile, que vous soyez seul ou que vous soyez avec d'autres. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre système immunitaire et cultivez les émotions positives, le rire, taquiner, tout simplement rire de vous-même aussi. C'est important. C'est pas dans un dénigrement ni dans un refoulement, mais plutôt dans un accueil et l'amour de vous-même et l'amour de l'autre. C'est un grand, grand, grand défi d'amour inconditionnel que nous vivons. Merci beaucoup et à très bientôt.